Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage, en fait une guidance même, je dirais, pour 2022. Je précise parce que j'avais pas envie de faire un tirage divinatoire pour ce 2022. J'avais plus envie ouais, de faire un truc de développement personnel, une guidance. Alors, j'ai pris l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Donc, je vous laisse tout simplement vous concentrer sur 2022. Et vous allez voir, vous allez découvrir les cartes. J'ai fait un tirage un petit peu particulier à 2 cartes. Donc le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à l'année 2022. Et on va regarder ce que nous disent les cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, la première carte va nous montrer en fait ce que vous êtes emmené à laisser de côté. C'est-à-dire que comme on est en change d'année, j'aime bien voir les énergies ouais, qui ne nous servent plus en fait, qu'il vaut mieux laisser chez 2021 pour pouvoir pleinement incarner 2022. Voilà. Donc on va voir pour vous qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. On a la fée des bois. La fée des bois, elle est entourée d'une énergie très verte et on voit qu'elle a la main sur le cœur. C'est une fée qui est spécialisée dans la guérison du chakra du cœur. Elle va nous aider à pardonner. Elle est là, par exemple, quand on a des grosses blessures de cœur, en fait, des peines de cœur. Euh, donc ça peut être forcément, elle est là quand on a le cœur brisé, les ruptures amoureuses, elle va vraiment être là à ce moment-là. Mais c'est pas seulement les histoires d'amour, ça peut être voilà, des blessures liées à l'enfance, la petite enfance. En tout cas, les blessures de cœur, elle va nous aider à ce niveau-là. Ce sont des blessures en plus qui sont très profondes, sur lesquelles c'est difficile, il faut du temps pour guérir. Voilà, on a tout cet aspect-là. Donc si vous avez choisi ce tirage, on nous dit peut-être que pour 2022, vous avez besoin de laisser de côté en fait tout ce qui va être la rancœur, la douleur, la culpabilité, toutes ces choses en fait qui font mal dans le cœur justement. Cette fée, au contraire, elle vient nous parler de pardon, d'amour de soi. Donc là, comme j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut laisser de côté, bah, il faut peut-être laisser de côté tout ce qui nous blesse. Il y a peut-être un deuil à faire au niveau en amour. Donc ça peut être au niveau amoureux. Il y a peut-être une vieille histoire à laisser partir, ou si ce côté-là ne vous parle pas, ça peut être de vieilles blessures, comme je disais, d'amour, dans un sens peut-être... moi par exemple, je sais que je porte des blessures au niveau de ma famille. J'ai peut-être, si j'avais tiré ce tirage-là, pour moi ça aurait été, il faut que je laisse partir, il faut que je lâche prise sur ces blessures que je porte dans mon cœur liées à ma famille. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher au niveau du cœur, ici, au niveau de ce qui fait mal dans le cœur. On va regarder maintenant la deuxième carte, c'est au contraire qu'est-ce qu'on vous invite à incarner pour 2022. Et on a la poussière de fée. Donc c'est assez drôle parce que les deux cartes sont assez reliées. Étant donné que la fée des bois, elle vient vraiment pour nous guérir. Elle apparaît quand on est un petit peu ébranlé énergétiquement, on n'est plus très aligné. Et ben la poussière de fée, c'est aussi une carte qui est reliée à la guérison. On a limite un espèce de vortex ici de poussière de fée. Et cette carte apparaît quand on est désaxé un petit peu, quand on est euh, énergétiquement, on n'est pas aligné. On s'est fait un petit peu parasiter par plein de trucs qui ne nous convenaient pas, avec lesquels on ne vibrait pas. Et c'est une carte de nettoyage en fait. Donc si vous avez choisi ce tirage, c'est quand même un thème important pour vous. Pour ce passage 2021-2022, il y a un nettoyage à faire. Vous avez besoin de vous réaligner. Donc là, on vous disait qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Il y a un nettoyage à faire au niveau du cœur en fait. Et qu'est-ce que vous avez besoin d'incarner pour 2022? Vous avez besoin, je crois, d'être plus, comment dire, en phase avec vous-même. Peut-être, je sais pas, ça peut être sur plein de domaines différents, que ce soit votre travail, que ce soit votre milieu de vie, que ce soit vos connaissances, tout ce qui fait votre vie en fait.
essayez de faire au mieux pour que ce soit le plus possible aligné avec qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire, voilà, avoir un milieu, un environnement de vie dans lequel vous vous sentiez vraiment à l'aise, des gens, des amis avec qui vous partagez vraiment les mêmes valeurs, un travail dans lequel vous vous sentiez vraiment bien. Il y a quelque chose, en fait, je crois, on nous demande ouais, de nous réaligner, d'être attentif à cette énergie. C'est un tirage qui est très énergétique. On nous demande ici d'être attentif à l'énergie, cette chose qu'on ne voit pas mais qui est extrêmement puissante. Si on ne fait pas attention à cette énergie, on peut même tomber malade. En fait, ça peut aller jusque-là si on n'est pas attentif à notre feeling. Donc il y a ça ici, je pense. On va regarder dans le livret, voir la numéro 34. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit vous avez besoin d'une séance énergétique, utilisez les 3 cartes des fées. Bon, ça, du coup, c'est un peu particulier, je ne vais pas le faire ici. Harmonisez vos chakras, visualisez les fées, thérapeute énergétique, formez-vous avec les fées, travaillez avec les énergies. Bon, voilà, c'est une carte qui est vraiment très énergétique. Donc, pour moi, là, on vous demande ouais, d'être attentif. Peut-être. C'est un tirage qui peut ressortir quand on a. Peut-être que pour 2021, vous n'avez pas été hyper attentif à l'énergie subtile. C'est pas évident, je trouve, de toute façon, d'y être attentif parce qu'on est dans une société où, au contraire, tout est. On est. Parfois, on peut être emporté dans le tourbillon des choses nécessaires, des choses bien tangibles. Il faut faire ça, il faut que je fasse ça, nanana. Et on peut parfois se couper de notre propre spiritualité. Donc là, on vous demande de faire attention à ça. On a aussi les couleurs, le vert qui ressort. Le vert, entre autres, c'est vraiment se régénérer. C'est la nature. Quand on va dans la nature, il y a beaucoup de vert. Vous avez besoin de vous régénérer et ce serait un point important pour cette nouvelle année pour vous. Attention à l'épuisement, je pense, avec ces cartes. Le fait que ces cartes sortent, c'est que vous pouvez peut-être avoir tendance à tirer un peu sur la corde et à épuiser un petit peu votre réservoir d'énergie. Donc voilà, là vraiment il y a cette histoire de réalignez-vous et prenez bien soin de vous au niveau énergétique. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième tirage. Donc première carte, c'est ce que vous avez besoin de laisser de côté. Vous le laissez chez 2021, vous n'en avez plus besoin. Donc là on a le flocon de neige. On voit une petite chaumière de lutin qui est vraiment ouais, sous la neige. C'est une carte qui m'évoque, moi, je ressens le silence de l'hiver. On a un côté presque hibernation, hein, pour moi ici. Qu'est-ce que vous devez laisser de côté? Bah, peut-être une tendance à hiberner, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire peut-être une tendance à s'isoler, à s'enfermer dans le mutisme, dans le silence. Je ressens vraiment le silence, moi, dans cette carte. Une tendance à rester aussi, on a une chaumière, donc se protéger en s'enfermant chez soi. Euh, Puis cette neige, on peut avoir aussi un côté peut-être une tendance à être un peu froid face aux difficultés. En fait, peut-être, je vous dis ce qui me passe par la tête, hein, vous voyez-vous après si ça vous convient ou pas, mais ça me fait penser à une tendance de quand la vie est compliquée, on se mure dans le silence et derrière un masque un petit peu froid peut-être. Au lieu d'exprimer ce qu'on ressent, on a peut-être déjà renoncé en fait à l'idée d'être entendu. Et on va s'enfermer dans le mutisme et on va se blinder. Ça me fait penser à ça, moi. On va regarder ce qu'on nous dit vite fait dans le livret sur la carte. On nous dit moment d'attente bénéfique. Alors donc là, il va falloir interpréter par rapport à ce que je disais. Moi, c'est ce qu'il faut laisser de côté. Donc ça peut être une passivité ici aussi, une tendance à être passif. On nous parle de stagnation, oui, d'hibernation, voilà, c'est ça. Des projets qui sont gelés, il y a vraiment quelque chose qui stagne. Donc là, c'est ce qu'il faut laisser de côté. Donc on va regarder la deuxième carte, justement, qu'est-ce que vous avez besoin de faire rentrer dans votre vie. Et on a la carte du lance-pierre. Le lance-pierre, c'est une carte, elle me fait sourire parce que le dessin est très bien fait, on voit il est en colère, en fait. Et c'est rarement représenté, je trouve, la colère dans les oracles. En tout cas, pas de façon aussi
incarné, en fait. J'ai vu souvent des jeux avec genre un gros nuage noir, voilà, c'est la colère. Mais là, on a carrément, voilà, on voit le personnage, il a les mains, les poings fermés, il est vraiment en colère. Euh, c'est intéressant, je trouve. On va regarder après dans le livret, mais on a un tirage ici qui est costaud, je trouve. On nous dit qu'est-ce qu'il faut laisser de côté, un certain mutisme, une tendance à se renfermer, et qu'est-ce qu'il faut incarner, qu'est-ce qu'on vous demande d'incarner pour 2022. Ben, je vais regarder le livret, mais il y a un côté, plutôt que de vous geler de l'intérieur face aux difficultés de la vie, on vous demande peut-être, on attire peut-être votre attention sur le fait qu'en fait, il y a de la colère, il y a de l'indignation, et que peut-être pour le moment, votre stratégie jusqu'ici face à la colère, à l'indignation, vous aviez tendance à vous renfermer, à vous rigidifier. Là, on vous demande peut-être une autre stratégie. Alors, j'arrive pas à la lire dans l'image, cette autre stratégie. Je vais aller voir le livret pour voir ce qu'on nous dit. Mais je trouve qu'il est intéressant sur ce thème de la colère. Alors, on nous dit reprenez confiance en vous. Et je trouve ça super touchant parce que je le ressens fort. Pour moi, le flocon de neige, là, quand on se mure dans le silence, quand on se rigidifie, quand on devient même un peu froid, c'est parce qu'en fait, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre non plus. On a perdu, oui, on a perdu la foi. Personnellement, ça m'est arrivé. Je me tais parce que de toute façon, j'ai complètement abandonné l'idée d'être entendue. J'ai plus confiance. J'ai plus confiance dans mon environnement. J'ai même plus confiance en moi, dans ma capacité à formuler ce que je ressens, à être, ouais, à être assez clair. Donc voilà, on nous dit reprenez confiance en vous. Faites preuve d'authenticité aussi. Au lieu de vous renfermer, formulez, même si vous avez une sale tête, même si vous vous montrez pas sous votre meilleur jour, en fait. Même, oui, même si c'est pour vous mettre en colère, même si vous allez contrarier peut-être votre environnement. Faites preuve d'authenticité. On nous dit chaque point de vue est important. Vous êtes vous aussi important. Prenez votre place. C'est un tirage super fort, je trouve. Enfin, moi, il me parle beaucoup, en fait. Prenez votre place. Rétablissez votre connexion. C'est fort avec la carte du flocon neige. Au contraire, on a coupé la connexion. Ici, on vous dit rétablissez votre connexion. Exprimez vos émotions calmement. Il y a une histoire comme ça avec ce tirage. Un besoin de retrouver la connexion avec ses propres émotions. Réussir à les exprimer sans que ce soit forcément avec de la violence. On peut exprimer de la colère sans aller jusqu'à tout casser autour de soi. Exprimer le fait que ben là, par exemple, je ne suis pas content, là, ça me blesse, là, c'est difficile pour moi. Exprimer ça. La colère est une messagère, on vous dit ici. Analysez votre état intérieur. Donc, moi, voilà, ça me parle beaucoup. Et je trouve énorme comment elles se répondent, ces cartes-là. Donc vraiment ici, vous avez besoin de faire un chemin par rapport à vos émotions, de les incarner, de les assumer, de les accueillir davantage, plutôt que de vous renfermer. Voilà pour ce tirage. Et on va voir le dernier. Première carte, donc là, c'est ce que vous devez laisser de côté. Vous devez le laisser chez 2021 pour vous ouvrir vraiment à l'année 2022. Et on a la cabane du lutin. Donc on voit en effet deux petites cabanes même. La cabane, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où le lutin va se reposer. En fait, c'est très relié à la sécurité. Il va faire, peut-être qu'il va préparer des petits cadeaux à l'intérieur. Il a peut-être son atelier. Il y a un côté un peu cocooning. Enfin, c'est chez lui, quoi. C'est chez lui, c'est pas chez son voisin, c'est pas chez quelqu'un d'autre. On a un aspect sécurité. C'est chez moi, quoi. Là, c'est ce que vous devez laisser de côté. Donc je pense, on va regarder, je vais vérifier quand même avec le livret. Pour moi, on vous demande de laisser de côté peut-être votre zone de confort. À mon avis, ici, une carte qui va vraiment symboliser la zone de confort. Je vérifie quand même, enfin je vais regarder s'il n'y a pas des petites infos en plus qui pourraient être intéressantes. On nous dit, je regarde, le rôle d'une cabane de lutin et de nous mettre en toute sécurité. Voilà, donc ouais, c'était mon ressenti. Ok, bon, le reste, je vais pas vous le lire parce que c'est pas en lien par rapport à moi. Je demandais ce qu'il fallait que je laisse de côté, donc
Je prends dans le livret que ce qui va dans le sens de ma question de base. Donc là, vraiment, laisser de côté, je crois que c'est sa zone de confort. On va regarder qu'est-ce que vous avez besoin d'incarner justement. Laisser sa zone de confort, ok, mais pour aller vers quoi? Pour embrasser quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande d'incarner pour 2022? Et on a le oui avec des petits lutins qui ont l'air très heureux. Donc là, pour moi, le oui, alors on va pas avoir plus d'infos, je crois, dans le livret, je crois qu'on nous dit juste, les lutins vous disent un grand oui. Le oui, c'est l'ouverture. Pour moi, le oui, c'est on ouvre une porte, quoi. C'est comme vous avez quelqu'un qui toque à la porte, bah, vous dites oui, entrez. Vous ouvrez la porte. C'est intéressant d'avoir la cabane du lutin qui, on voit, est fermée. Et je parlais de zone de confort et de sécurité. À l'inverse, ici, on est à l'extérieur et on nous dit oui. Sur un petit panneau, comme si d'ailleurs on était en pleine excursion, on est en voyage, et on nous dit oui au voyage, oui à l'aventure, oui aux rencontres aussi. On a 3 petits lutins. On vous demande de vous ouvrir. Pour vous, vraiment, je crois, de passer de 2021 à 2022, on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Osez sortir de votre zone de confort pour aller explorer le monde. C'est vraiment ça. Dans le oui, on peut avoir le message de soyez plus positif, soyez plus optimiste. Dites oui à la vie et la vie s'ouvrira aussi à vous. Voilà, on peut avoir ce message aussi. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2022. Je vous fais de gros bisous.